c'est Isakam. C'est devenu une poubelle. Mathéo! Oui, papa. Ta sœur et toi venez ici. Oui, papa. Oui, papa. Je vous appelle et c'est là-bas que vous restez. Passez ici. Je dis, hein, Mathéo, Naël, ça c'est quoi? Comment ça s'appelle? Place-toi là. Ça c'est quoi? La serpillère. Elle fait quoi ici? Hein? Je vous pose la question, qui a laissé ça ici? Oui, Pardon? c'est lui. Les gobelets sont sur la table. Le ludo, qui joue au ludo? Lui. C'est pas moi. Qui jouait? C'est toi. C'est pas moi. C'est toi. Et la porte aussi qu'il a laissée ouverte. C'est lui. C'est lui. C'est elle. C'est elle, hein? C'est lui. Donc vous vous rejetez les torts. Je vous ai dit, écoutez-moi très bien. Je vous dis quelque chose. Je vais tuer l'un de vous dans cette maison si vous ne changez pas de comportement. Vous me suivez? Vous ne serez pas comme ces enfants-là qui passent le temps dans le désordre. Vous me suivez? Papa. Tout de suite, vous allez partir à la cuisine, vous me prenez le balai, vous prenez la serpillère, vous venez me nettoyer cette maison. Votre mère est où? Ah, elle est dans la chambre. Elle fait quoi là-bas? Elle a son téléphone. Elle est au téléphone pendant que ma maison est sale comme ça. Dégagez. Allez prendre vos choses. Rapidement, vous revenez ici. Elle-même là, je la retrouve là-bas. Marchez vite. Et dis, madame. Je dis, hein. Oui, donc tu es couché ici. Le salon est dans cet état. Tu es là. Je dis, quel est même ton rôle dans cette maison? Hein? C'est quoi cette histoire? Tu viens te coucher, tu es au téléphone, tu peux me dire ce que tu fous là? Oui, chérie, je converse avec des clients par rapport à mon commerce des perruques. Tu es sans ignorer que depuis j'ai commencé à vendre des perruques. Crystal Hair, est-ce que ça ne te dit rien? Cette histoire de perruque veut déjà foutre ma vie en l'air. À un moment donné, si ça persiste ainsi, tu vas devoir m'arrêter tout ça. On est où là? Hein? La maison elle est toute sale. Il y a la serpillère devant la porte. Il y a des choses jetées à gauche, jetées à droite et tout. Si j'étais venu avec mes amis, tu t'imagines un peu? Mais la maison est sale comment? Ce sont des enfants qui jouaient là-bas. Alors qu'ils n'ont pas encore fait le ménage là-bas, tu me dis que la maison est sale comment? Ce sont sûrement eux qui ont laissé tout ça en jouant là-bas. Et qui doit y veiller? Quand je ne suis pas là, qui doit le faire? Mais chérie, je devais sortir dès que je finissais avec les clients. Ça, ce n'est pas plus important que la propriété chez moi. Ok? Je n'ai jamais dit ça. De l'argent, je t'en donne. Oui ou non? Je t'en donne. Ça, c'est juste un plus pour que pour que tu puisses te distraire. C'est tout. Tu vas devoir te lever, tu vas mettre de l'ordre là-bas. Tu t'imagines, dans un seul instant, si je venais ici, accompagné de quelqu'un d'important, c'est comme ça que j'allais trouver la maison, dans cet état. Chérie, depuis quand est-ce que tu ramènes les gens ici sans me faire signe? Ça peut arriver. Je ne te rends pas, je ne sais pas, je ne te demande pas un avis ou une autorisation avant d'amener quelqu'un. Mais est-ce que habituellement la maison est souvent comme ça? Cesse de m'expliquer quoi que ce soit. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Tu t'en vas le faire. Mets-toi debout. Dépêche-toi. Laisse ton téléphone là ici. C'est pas ce qu'il s'en va faire là-bas. Pose ça sur le lit. Tu vas là-bas. On est où là? Et que ça saute, hein? Je ne vais plus retrouver la maison là comme ça. Sur le téléphone, bang 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 bang. Je parle, elle me répond. Continue comme ça. On est où là? Que j'arrive encore dans cette maison, je trouve la maison dans cet état. Tout est sens dessus, dessous. C'est quoi? C'est la poubelle? Et viens rester sur le lit. Je suis au téléphone, oui, je suis au téléphone. Ne finis pas de faire ça avec tes enfants. Merde. Mathieu, tu fais même quoi depuis? Si papa vient ici, tu connais non. Et on est mort de chicotte. Prends le gobelet là, tu prends la serpillère, tu arranges le rideau. Fais vite. Tu reprends les choses là, tu peux regarder, après tu reviens.
Bonjour le calendrier, c'est là. Ne casse plus les chaises. Prends le chiffon, tu nettoies la table. Vous aussi. Aïe, vous aimez tellement jouer. À cause de vous, maintenant, on crie sur nous. Maman, papa est très méchant. Trop méchant, toujours en train de gronder les gens. Ne dites pas ça, c'est votre père. Vous devez le supporter comme ça. Et que ce soit la première et la dernière fois. Vous n'avez pas le droit de corriger votre père, que ce soit la dernière fois. C'est quelle histoire ça? Maman, non, dis juste la vérité. Il est toujours en train de gronder les gens. Eh, fermez vos bouches. Donne-moi ça. Va prendre le seau, le détergent. Vous savez que si vous entendez parler comme ça, il va bien vous basculer. La maison, c'était propre. Vous êtes venu commencer vos jeux. Eh bien, les enfants ne sont pas encore réveillés. Et ma vie. Mathéo, Naël. Naël, Mathéo. Bang, bang, bang. Venez ici très vite. Vous êtes où? Eh bien, vous êtes en train de faire quoi? On est en train de dormir. Vous êtes en train de dormir. Qu'est-ce que je vous ai dit par rapport au sommeil? Je vous ai dit quoi? Qu'est-ce que j'avais dit? On se réveille. Je ne te suis pas. Que tous les jours se réveillent à 5 heures. Ce n'est pas ce que j'avais dit. Que tous les matins, vous devez vous lever à 5 heures. Hein? Et vous êtes là couché. Vous êtes endormi. Donc, vous êtes comme ça. Vous vous comportez comme des princes dans ma maison. Hein? On vous dit que c'est l'éducation là que votre grand-père m'avait donnée. Je ne vais plus jamais voir ça. Je vous ai donné des devoirs hier. Vous avez fini de les faire? Moi, j'ai fini. Et toi? Je n'ai pas tout fini. Pourquoi tu n'as pas tout fini? Pourquoi? Vous partez prendre vos livres tout de suite et vous revenez ici. Fais vite! Dis-moi, c'est quoi ça? Fais vite! C'est quelle maison ça? C'est même quoi? C'est le sang de votre mère? On est où là? Vous êtes où? Vous allez vous asseoir là. Vous vous asseyez là. Hein? Je suis en train d'aller au sport. Je ne sais pas combien de temps cela va me prendre. Vous restez là, vous révisez vos leçons. Et tant que je ne suis pas rentré, est-ce que vous me suivez? Je ne vais pas entendre que l'un de vous se soit déplacé d'ici. Je ne veux même pas entendre que l'un de vous soit parti prendre la nourriture pour dire peut-être j'ai faim ou quoi que ce soit. Vous allez attendre que je rentre. C'est votre punition aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Et personne n'a pas droit à la nourriture. Posez vos fesses là-bas. Vous étudiez. Regardez-les. Mais mon père est méchant. Il est très méchant. Oui, tu as raison. Il est même très méchant. Il fait comme si ce n'est pas lui notre père. Oui, vraiment. Il nous grandit chaque jour, même quand on n'a rien fait. Pendant même dormi jusqu'à 86 heures.
Naël, Mathéo. Naël, Mathéo. Maman. Naël. Naël. Oh. Naël. Vous faites quoi là? Maman lisait. À quelle heure? Vous faites quoi avec la lecture à une pareille heure? C'est ici que vous avez dormi? Non, maman. C'est papa qui nous a réveillés. Il est quand on vient lire. Il vous a réveillé à quelle heure? Quand il partait au sport, il a dit que tant qu'il ne rentre pas, on ne quitte pas d'ici, on ne fait rien, ni manger, ni boire. Hey. Oui, maman, il avait aussi dit que tous les jours on doit se réveiller à 5 heures. Quoi? C'est devenu quoi? C'est un camp de redressement pour enfants. Mais le type, c'est comment? Pourquoi il est devenu comme ça? Allez dans la chambre. Hé, maman, moi je veux pas les problèmes. Hey, allez vous coucher, vous dormez encore. Mais ça, c'est même quelle histoire ça? Cristal. Cristal, laisse-moi un peu les... je te réveille, non? Cristal. Non, je suis sorti. Tu fais quoi, Cise, là? C'est ici que tu viens te coucher, donc maintenant c'est ici que tu trouves ton sommeil. Je t'ai laissé dans la chambre, tu fais quoi ici? Ouais, je me suis un peu assoupie là, le sommeil non. Tu me parles gros français, tu t'es assoupi, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas rester dans ton lit pour continuer à dormir. Tu es ronflé au salon. Est-ce que tu t'imagines, tu es dans quelle tenue là? Regarde, ta tenue de chambre. Tu viens rester au salon avec. Si maintenant, en rentrant de mon soir là, je venais avec un ami ou quoi que ce soit, tu allais faire comment? Il allait te trouver dans cet état? Hein? Comment est-ce que toi tu ramènes un ami à la maison sans m'en parler ou sans me prévenir? Ah, donc nous sortons comme ça d'une salle de sport. Un ami me dit, tiens voilà, peut-être je prends le petit déjeuner chez toi et je vais d'abord t'appeler pour te dire, je suis en train de venir avec un ami, sachant que tu es dans la chambre. Tout à fait normal. Oh, mais chérie, je suis chez moi, non? Je suis beaucoup plus chez moi que toi. Mais attends, je ne dois donc pas être à l'aise aussi dans ma maison. Le fait n'est pas d'être à l'aise, mais je voudrais que tu respectes mes principes de vie. C'est quoi le truc? Hein? Tu ne viens pas rester là au salon à faire comme si tu étais... C'est la plage ici. Et ma tenue a même tellement quoi d'extravagant. Donc mes amis vont venir après voir l'entrée de tes soeurs là pour me dire que ça a quoi d'extravagant. C'est quoi le truc? Hein? C'est devenu public. C'est un bien universel, c'est un bien mondial. Ou bien c'est commercial. En passant, les 2 moineaux que j'ai laissés sur le canapé, s'ils sont où? C'est justement la raison pour laquelle je t'attendais même là. Voilà pourquoi je me suis endormie sur le canapé. Oui, et c'est pourquoi? Chérie, est-ce que toi-même tu vois que la façon que tu traites tes enfants là, c'est bien? Tu les traites bien. Ça a commencé. Comment tu peux demander aux enfants de se réveiller à 5 heures pour étudier? Il faut étudier quoi? Ils présentent quel examen? Et en plus, tu les as punis en les laissant là parce qu'ils ne se sont pas réveillés à ton heure. Tu as dit qu'ils vont rester jusqu'à ton retour. Ils ne bougent pas, ils ne mangent pas, ils ne font rien. Et si quelqu'un veut aller au sel, chérie, attends. C'est un camp de régressement, je ne sais pas. Hein? C'est une école de formation. C'est une maison correctionnelle. Bing, 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 bing. Tu me poses des questions. Attends, tu es malade dans ta tête? Hein? Tu poses des questions comme ça à qui? J'éduque mes enfants, je les élève comme je veux. Mais c'est pas normal. Tu trouves la normalité où? Je suis ton père. Ton père t'a éduqué, tu es parfaite. Si tu avais bien éduqué, si tu n'es pas là à reprendre ton mari, tu es qui? Je te trouve un peu excessif et très dur envers tes enfants. Madame, je vais te dire une chose. Hein.
ne me commence pas ce que je vois souvent dans certaines maisons. Ou quand le père parle à ses enfants, la main s'y mêle, ou alors elle s'entremêle. Je vais te dire quelque chose. Ces enfants sont mes enfants. Je leur donne mon éducation. Et mon éducation, c'est à la chicotte. L'éducation de Gargantua. Est-ce que tu comprends ça? C'est comme ça que j'ai été éduqué et c'est comme ça que mes enfants seront éduqués. Même pour rien, je les appelle, je les fouette. Est-ce que tu comprends? Ils doivent comprendre que leur père, c'est leur Dieu. Après Dieu, c'est papa. C'est quoi? Tu viens t'asseoir, tu m'attends. Écoute, hein, je vais te dire une chose. Plus jamais. Tu ne fais plus jamais ça. Ok? Chérie, je te dis. Je te parle, je dis ne plus jamais faire ça. Tu me dis bang quoi? Ne fais plus jamais ça. Ne le fais plus jamais. Ça, je te le dis. Je t'adjure. Dès ce jour, de t'interdire de me faire des reproches par rapport à ces enfants-là. Ce sont mes enfants. Ok? Regarde-moi ça. Prochainement, ce sera toi. Tes 16 oreilles, je vais te dire. Si je te claque, hein. Foutaise. Parle-moi encore de ces choses-là. Ils sont même où? Hein? Qui vient ici? Naël Mathéo. Hein? Ils sont où? Mais c'est même quel genre de mariage? Comme ça, je suis entrée dans quoi? On n'est même pas encore mariés. Ils sont seulement les fiançailles. On me traite comme ça là. Tu ne vas pas finir par me tuer dans cette maison. Je me suis embarquée dans quoi, Seigneur? Non. À cet âge, c'est grave. Non. Il faut que j'en parle. Il faut vraiment que j'en parle avec un membre de ma famille. Parce que il ne faut pas que je vienne mourir ici. Et personne ne saura ce que je vivais. Non, non. Ok ma fille, j'étais suffisamment écouté. Mais je suis seulement surpris, étonné. Parce que Rob que je connais, il ne m'a jamais laissé voir en lui quelqu'un de brutal. Mais je suis étonné aujourd'hui que tu viennes me raconter tout ce que tu me racontes là. Je suis vraiment très étonné. Et cela dure depuis combien de temps? Depuis que j'ai connu Rob, il a toujours été comme ça et c'est moi-même qui cachais en fait. Je ne voulais pas l'exposer, mais je me rends compte que au fur et à mesure que le temps passe, ça remonte, ça prend de l'ampleur. Et c'est-à-dire, vraiment, il risquerait de me faire quelque chose si ce n'est à moi, aux enfants. Et comment toi aussi, depuis tu as laissé ça perdurer sans rien dire à personne? Est-ce que c'est normal? Si tu tuais, qu'est-ce que tu allais dire? Tonton, je me suis dit que comme je suis dans mes débuts de relation, histoire de mieux le connaître, avec le temps, je pourrais le modifier quoi. Mais je n'ai pas pu. Mais, je dis, déjà avec 2 enfants, ça veut dire que ce n'est plus le début de la relation. Ça fait beaucoup de temps que vous êtes ensemble. Tonton, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Je dis que je me suis dit que je pouvais le modifier, qu'avec le temps, je vais lui faire des reproches et il va comprendre. Mais mes reproches ne servent à rien. Ouais. Moi, je préfère venir en parler aujourd'hui parce qu'il ne faudrait pas que demain ou après-demain, qu'on me demande que pourquoi tu ne nous avais jamais rien dit. Voilà pourquoi je viens m'ouvrir aujourd'hui. Je suis dépassé. Je suis dépassé vraiment. Parce que moi-même, je ne tape pas sur les femmes. On ne tape pas sur l'enfant d'autrui. Moi, je suis très dépassé. En tout cas, j'ai compris. Je dis que Rob traumatise ses enfants. C'est déjà que quand... Ses propres enfants. Ouais.
quand on entend seulement la voix de l'autre, tout le monde suit. Si ces enfants l'aperçoivent au loin, Ouais. les enfants prennent la poudre d'escampette. S'il est au salon, les enfants ne veulent même pas rester là. Ces enfants ont déjà une mauvaise image de lui. Ok, j'ai compris. Je vais passer là-bas le voir. Vraiment, que tu lui parles, tonton. Non, je viendrai lui parler. Je viendrai vraiment lui parler. Il faut que ce soit demain ou après-demain. Je vais passer là-bas. D'accord. J'ai compris. Il n'y a pas de problème. Je vais passer. Je crois qu'il pourra m'écouter. Au moins moi, qui seront les hommes. Je vais passer là-bas. D'accord. Ok, j'ai suivi. Hein. Tonton, dis à Tantine que je ne voulais pas la déranger avec mes problèmes. D'accord. Donc, je suis partie. Tu fais coucou aux enfants. Hein. D'accord. Ouais. C'est bon, tu as fini de parler. J'ai fini. Tu as tout dit. Tu veux me pousser à dire ce que je ne voulais pas dire? Je veux savoir si tu n'as plus rien à dire. Je t'ai dit que je n'ai plus rien à dire. Ok. Je pense que je t'ai suffisamment écouté. Avec un calme d'église et une attention chirurgicale. Et je souhaiterais où tu es assis là que tu ouvres grandement ce qui te sert d'oreille là pour m'écouter à ton tour. Premièrement, je suis ton aîné. De très loin. Deuxièmement, je fais de ma femme ce que je veux. Mon ami, Quand je veux, comme je veux. mon ami, je crois que tu n'as pas encore épousé cette fille. Elle est ta fiancée et non ta femme. Il faut rectifier ça. Je t'ai dit de m'écouter avec une attention particulière, s'il te plaît. Quand tu parlais, je ne t'ai pas coupé. Je t'en prie. Alors, je voudrais te dire quelque chose aujourd'hui. Que ce soit l'ultime fois que tu prends tes jambes pour arriver chez moi, me dire comment un homme ne tape pas sur une femme, comment la femme n'est pas un tam-tam, un tambour. Je fais d'elle ce que je veux. Ah bon? Je la traite comme je veux. Je pense avoir tous les droits sur elle. Ce n'est pas toi qui la nourris. Ce n'est pas avec toi qu'elle vit ou quoi que ce soit. Ça, je te le dis. Et tu n'es que l'oncle de ma fiancée. Tu n'es que son oncle. C'est vous qui connaissez qui est l'oncle, qui est le père. Moi, je sais qu'en Afrique, l'enfant de ton frère, c'est ton enfant. Ça, c'est toi qui le dis. Et dès le départ de son père, elle est devenue ma propriété. Si tu avais encore parlé, il fallait parler. Laisse-moi, ne prends pas mon temps de parole pour remettre des phrases dans mon temps. C'est parce que tu racontes n'importe quoi. Ok, comme je raconte dans n'importe quoi, ce que je vais te dire, que cela soit dans l'ultime fois, non seulement que tu me parles de cette situation-là, mais surtout que tu portes tes jambes pour arriver chez moi. Je ne vais plus jamais entendre que tu sois arrivé ici. Je ne t'ai pas invité. Je ne veux même pas savoir si tu vis ou si tu ne vis pas. Et pour ce qui est d'elle, je la frapperai autant de fois que je voudrais, quand je voudrais, comme je voudrais. Si tu es un homme, tu viendras m'arrêter pour dire de ne plus la frapper. Sur ce, maintenant, tu vas devoir te lever et libérer le plancher. Sors de chez moi. Je vais sortir. Et je vais sortir parce que il y a ce qu'on appelle le droit. Tu es chez toi, tu as le droit de me demander de sortir. Oui, chaque chien fort chez lui. Ça, c'est vrai. Mais, comme tu m'as demandé d'ouvrir ce qui me sert, ce qui me sert... Tes longues oreilles, dis donc, tes longues oreilles. Hein? Tu as peur de dire ça, tes grosses et longues oreilles. J'espère qu'un jour, tu n'auras pas besoin de moi. Je ferai quoi avec toi? Je fais quoi avec toi? Je dis, j'espère qu'un jour... Un jour, tu me serviras à quoi? Ok. Pardon, sors de chez moi. Je Vas-y. suis parti. Je suis sûr de moi que bientôt, tu auras besoin de mes services. Et c'est là on va voir. Regarde-moi ça. Ankylostom me parle. Toi, tu viens me parler. Ça ne va pas se terminer comme ça. Et celle-là même, elle me dira pourquoi est-ce qu'elle s'est levée pour venir te parler des situations qui concernent ma famille. Donc comme ça, là, je ne peux pas respirer chez moi, je ne peux pas péter. Parce qu'on va venir te dire, toi c'est qui? C'est toi qui me donnes la vie? Elle va me dire ça. Je l'attends, non?